Trail car. Attention. Ceci est du trail car. Du quoi? Du trail car. Le meilleur du trail avec le pire du trail. Ah, j'ai compris. Du trail. Waouh, super, pour l'hélico, génial, bien placé. Ouais, deuxième journée, programme Caruzzo, Asco, t'y jettes ou t'y jettes pas, t'y jettes ou t'y jettes pas, c'est qu'on va après, Cotiulo, Aimori, je demande pardon à tout le peuple corse, et fin de la journée à Castello de Vergio. Castello de Vergio. Ça fait quoi ça? Ça fait 33 km. Pour 2986, à la Pointe des Éboulis, je décide d'aller grimper sur le Cinto. Et pour 2358 des moins, le Canistrelli. Alors le Canistrelli, c'est la base quoi. C'est la base de la survie sur le GR20. Voilà, si t'as pas de Canistrelli, tu te prépares un avenir sombre, un sombre avenir. Et où c'est qu'on arrive? Très rapidement à la passerelle de Spasimata. Ça a bien patiné depuis 2013, je trouve. Elle est là la passerelle. Pas plus de 2 personnes à la fois. Oh, c'est dément. C'est une passerelle type pont de singe. C'est superbe. Ça tangue un peu, mais c'est vraiment très agréable. Oh, on a bientôt fini la passerelle. Elle est beaucoup trop courte. Bonjour. Bonjour. C'est parti pour du caillou. Il y a toute une section chaînée dans ce début de parcours parce que le GR passe sur des dalles, en amont des dalles. Et effectivement, par temps humide, et compte tenu du fait qu'il y ait des mousses sur ces dalles, ça devient glissant. Et si tu glisses, bah, tu vas direct au fond du petit canyon. Je crois que c'est pas ce que je recherche, le trailker, ni le randonneur, ni le trailer, tu vois. C'est des gens qui sont un peu rétifs à ça. Ah, je suis du mauvais côté de la barrière. On va récupérer le truc. Hop, hop. Très bel arbre, qui est au bon endroit et qui sert bien les êtres humains. Ah oui, il y a un truc qui est sûr, c'est si les Corses pouvaient tirer du pétrole de leurs cailloux, ils seraient plus riches que les Saoudiens et les Norvégiens réunis. Allez, je le filme parce que là on a un très bel exemple de passage avec la dalle qui a la mauvaise idée d'aller directement au fond du canyon.
Let's go. Oh, cette vasque. On n'est pas encore à la cascade des Anglais, mais il y a une belle vasque là. Le truc est un peu déprimant parce que on voit Calvi. C'est la 3e étape, tu te dis c'est fini. Je vais plus jamais revoir Calvi et au fond tu vois Calvi la mer. Allez là c'est bon. On va basculer. Et du coup, Calvi c'est fini. Petite allusion à une chanson fort célèbre que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Et ouais. Ligne de fuite sur le petit lac tout sombre à cette heure-ci de la Morella. On va passer cette boca, sans doute du même nom que le lac, et découvrir avec un ciel mais limpide le massif du Cinto. Il est là. Yep. Il est là. Oh, comme c'est patoche. Le Cinto, ça doit être la dernière pointe là, massive à gauche. Et le col des Éboulis, c'est la tache la plus haute là, au soleil. La tache de neige. Allez, je vais ranger la caméra. Oh, le beau contre-jour. Et là, la vue. Avec la journée pour contempler le massif du Cinto, face nord. Le Cinto est juste en face de nous. En bas à droite, il y a un immense névé en fait. Je vois même la trace. C'est le passage pour accéder à la pointe des Éboulis, qui est la partie névée éclairée tout en haut. Et là ici, là, dans l'axe, là, tac, c'est l'entrée du cirque de la solitude. Je raconterai le pourquoi du comment cette étape est sortie du GR20. Oh là là, là c'est vraiment splendide. Et tout en bas, la station d'Ascq. Alors j'ai pu tâter de la neige là. Elle est déjà bien molle. Alors qu'elle n'a pas pris le soleil, c'était de petits névés. Ne me demandez pas où je vais là parce que j'ai vu une marque. Mais c'est toute la magie du balisage sur ce type de terrain. C'est des marques, il y en a. Je la vois en bas là, la marque. Mais des marques, il y en a, mais parfois tu les vois pas. Elles sont cachées par un rocher. Il faut être assez attentif pour pas faire fausse route. Et ça y est, j'ai récupéré le sentier officiel. Yes! Let's go, Coco! François. À François d'Aisne ou la Kylian Jornet, ça fait ça, mais en 2 fois plus, 4 fois plus, 10 fois plus rapide. Là, tu vois bien le reflet argenté de l'écorce du laricio. Alors, ils sont énormes. Hein. C'est une forêt avec de vieux pins.
Bonjour. Regarde, cette forêt, elle est magnifique. Bonjour. Ah, j'ai essayé de suivre le Gers, mais c'est pas évident. Ça passe un peu de partout, un peu de la même façon. On est au refuge d'Ascq. J'ai mis 2h05 pour venir jusqu'ici. Et la question que je me pose, c'est où c'est que je peux faire de l'eau. Là, il y a une super petite fontaine qu'on voit de dos, mais quand tu tournes le robinet, ça coule pas. Attends, t'es par là. Faut aller au refuge direct. Nous voilà partis dans cette étape 4, qui est l'étape officielle depuis 2015. Pourquoi? Parce qu'avant, ça passait par le cirque de la solitude. C'est majeur. C'est majeur, c'est un entonnoir minéral. Tu arrives à un col que j'ai montré tout à l'heure. Tu descends, tu remontes sur un autre col. Et il y avait une série de mains courantes. Je crois même qu'il y avait une ou deux échelles. Bien. Et en 2015, il y a eu un drame. Il y a eu un éboulement et les 7 randonneurs qui étaient en bas du cirque, bas de l'entonnoir, ont été tués. Par conséquent, ils ont décidé de supprimer cette étape. Donc, c'était même plus une variante. Elle est sortie du GR20. Ils ont débalisé et ils ont levé tous les équipements en place, chaînes et échelles. Par conséquent, aujourd'hui, on passe par la pointe des Éboulis pour relier Ascq à Tiget. La pointe des Éboulis est à 2600. Je la connais parce que j'avais fait le Tintou en passant par le sud, donc je m'étais pointé côté sud. Mais là, on va la gravir côté nord, plein nord. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de neige encore. Et cette étape, tu peux pas y aller à ce moment de l'année avec des tennis, c'est pas possible. C'est pas possible. Alors j'ai fait un choix qui n'est pas un choix exemplaire, qui est le meilleur compromis que je pouvais faire, j'en parlerai plus tard. Revenons-en au cirque de la solitude. Il a été donc sorti du GR20, et puis parce que c'était quand même le passage le plus mythique du GR20, le plus mythique, il a été à nouveau autorisé. Donc on a le droit aujourd'hui de passer par le cirque de la solitude, mais il n'a pas pour autant été rebalisé et les équipements n'ont pas été remis en place. Voilà pour l'histoire du cirque. Et Cassonetti, c'est son nom en Corse, et ça veut dire encaisser, de la caisse où on mettait les châtaignes, paraît-il. Ouais, parce que la Corse et la châtaigne, c'est une longue histoire. D'ailleurs, à propos du cirque de la solitude, aujourd'hui, lorsque les trailers, là, ultra trailers, viennent faire un record du GR20, ils passent par le cirque. Ben ouais, c'était peut-être plus exposé, mais... Et encore, je sais pas, là, avec la neige, je pense que ça risque d'être bien exposé, hein, ce qu'on va faire. Donc c'est peut-être plus exposé, mais ça va plus vite que ce passage par la pointe des Éboulis. Tenez, je vais vous montrer quelques images du cirque de la solitude à la grande époque.
Tan, ta, ta, ta. Ah, j'ai déjà fait. Passage avec chaîne qui rappelle un peu le cirque, la solitude. Alors j'avais de super randonneurs qui étaient prêts à ce que je les filme pour que ça donne une idée, mais ma batterie m'a lâché, j'ai dû changer la batterie et ils sont passés. J'espère qu'il y aura d'autres chaînes pour rendre compte un peu de la verticalité du truc. C'est beau. Et c'est pas si difficile que ça. Pas du tout. C'est pas raide. C'est pas caillouteux. Ça va. Je suis bien. Alors Benjamin et Baptiste, ils ont pas voulu passer sur ce petit névé. Pourquoi? Ah si, Benjamin il est passé. Ah, Benjamin il est passé? C'est ça. Il aime le risque. J'avais vu des gens passer dessus. Et du coup je me suis dit pourquoi pas. Et finalement j'ai passé une jambe à travers, ça m'a calmé. Et ouais, parce qu'au centre du névé, le pont de neige est de plus en plus fin à cause de la fonte du névé. Donc c'est un classique. Bonne journée. Bref, quand tu franchis un névé, surtout lorsqu'il est dans une combe comme ça, encaissée, si l'état de fonte est avancé, le centre du névé va céder. Bon, là tu tombes dans le trou, mais parfois tu tombes dans une pente raide, tu passes sous le névé. Et je connais un drame qui s'est produit comme ça dans le Champsaur, d'un gars qui est mort. Hein. Il a cassé l'arche du névé, il est passé sous le névé, il a dégringolé tout le long de la ravine. Voilà un conseil utile. On va mettre les crabes dans pas longtemps. Alors nous voilà partis pour la section trail plus, c'est-à-dire qu'au plaisir du trail et du trek, on ajoute le plaisir de la randonnée glaciaire. Alors bon, je sais que ce que je fais là, la combinaison que j'ai choisie est interdite en alpinisme, mais c'était le meilleur compromis. Je vais faire un insert, je vais vous expliquer pourquoi. Je vous montre, hein, j'ai tout simplement mis les crabes sur les chaussures de trail. Vous pouvez voir que ça coïncide bien, hein. Elle est bien à plat la chaussure. Je sais pas pourquoi j'ai bougé la caméra. On voit bien qu'elle est bien à plat. C'est parti. Ouais, l'idée c'est de pas... Bon là c'est une pente superbe pour s'entraîner, pour s'arrêter. Mais bon, on fera l'exercice plus tard. En tout cas pas aujourd'hui, c'est pas le but. Je sais pas si t'as vu, j'ai pris vraiment les gros crampons, hein. Les Vampire, avec les 2 pointes de vampire devant. Et là je peux te dire que niveau sécurité dans cette première pente, c'est très bien. En plus, ce sont des crampons qui ont un anti-botte qui permettent d'éviter l'accumulation de neige sous le crampon. Accumulation de neige qui fait que tu glisses, quoi. Et le piolet, c'est pas du tout du luxe. En position frein déjà. Alors tu vois les crampons alu, les ultralight de Petzl Léopard, très bien, hein, mais pas pour là. Parce que tu as des sections entre deux névés, je vais pas appeler ça des névassiers, entre le névé et le glacier. Regardez ce névassier comme il est beau. Donc tu as des sections de mixtes et tes crampons alu, tu vas les défoncer. En plus, du coup je ne sais pas si... En plus c'est pas une bonne idée de mettre du crampon alu avec des tennis, encore une moins bonne idée j'ai envie de dire,
puisque les deux parties avant et arrière sont reliées par une ficelle. Donc ta godasse elle est super souple. Alors que là, j'ai une barre qui rend très rigide l'avant et l'arrière. Donc effectivement, c'est pour ça qu'entre une godasse de rando tige basse et une paire de trail, à part si la chaussure de rando tige basse, elle est très solide, ok, d'accord. Mais sinon, ça se discute. C'est pas un atout fondamental. Ce que tu perds dans les deux cas, en mettant pas des godasses d'alpi ou de randonnée, c'est que tu as un maintien de la cheville qui est évidemment moins bon, c'est plus physique, selon ce que tu fais, notamment quand tu traverses un dévers. Allez, continue. Donc, j'avais pensé vraiment prendre deux paires de godasses. Une paire de godasses tige basse, marge d'approche, plus rigide, mais comme je vous le dis, ça sert à rien. Donc du coup, cette combinaison non académique, condamnée par les lois de l'alpinisme, entre la chaussure de trail et le crampon, je pense que ce sera la bonne solution pour la journée d'aujourd'hui. L'avantage d'avoir pris ce type de crampon avec les pointes de cascade, c'est que tu peux taper dans la neige, monter droit et tu peux faire ta propre trace. C'est une sécurité supplémentaire, quoi, évidemment, parce que quand c'est raide comme ça, bon, tu tapes, t'es vraiment sécure. J'aurais pas eu ça avec des crampons de marche, puisque j'ai hésité, est-ce que je prends des crampons de marche qui vraiment s'adaptent très très bien à des chaussures de trail, mais les crampons de marche n'ont des pointes qu'en dessous de la plante des pieds de l'arrière, et les pointes c'est entre 17 mm et 1 mm. Donc niveau accroche, ça n'a rien à voir. Surtout que quand la neige devient souple comme ça, je vais rejoindre la trace là, bah ça patine, hein, tout simplement. J'imagine, j'en ai pas, mais j'imagine que ça patine. Par contre, il faut faire très gaffe avec ces crampons, puisque tu as des godasses de trail. Alors, quels sont les inconvénients? D'abord, à mon avis, c'est un problème de blessure. Il faut vraiment bien poser ton pied, parce que si tu te marches sur l'autre pied avec le crampon, non, je ne peux pas l'imaginer. Donc, il faut vraiment bien placer ses pieds. Et puis, sinon, niveau confort, évidemment, c'est moins bien, parce que la sangle de devant là, écrase ta godasse, écrase tes orteils. Tu n'as pas la rigidité de la chaussure d'alpi, de la chaussure de rando ou de la chaussure d'approche. On continue, il y a un troupeau là qui s'apprête à descendre du col des Éboulis. Regardez ce paysage. De là où on vient de là-bas. On voit la mer. Oh mince, j'ai l'impression... Non, c'est pas Calvi, ça va. Et voilà. Tu sais pourquoi on appelle les crampons les crabes? Bien parce que parfois tu dois mettre ton pied de travers. Là c'est une traversée, tu mets ton pied qui est dans le sens de la pente, là qui est côté pente, un peu ouvert comme ça. À la descente, c'est les deux pieds qu'il faut mettre en position de crabe, je vais dire. Allez, je monte ça. Alors la neige est plus blanche, c'est bon signe. Enfin c'est bon signe. À cette heure oui, puisqu'il est 10h45. C'est bon signe parce qu'elle est un peu plus dure, un peu moins transformée. Donc là l'accroche avec mes crampons elle est optimale. J'y crois pas. Une petite cassure qui est en train de se former là. Oh putain, il y a une pierre qui va droit sur moi. Donc, je bouge surtout pas. Voilà, elle passe là. Et hop. Alors ça franchement, cette vidéo, avec la pierre qui finit dans le trou de neige, ça franchement, et la gestion du danger, ça devrait être regardé par beaucoup. Purée, mais j'y crois pas, on voit encore Calvi. Non, c'est jamais fini Calvi. Ouais, c'est là où tu te dis franchement, prendre des crampons de marche pour gagner 300 grammes,
compte tenu de la perte d'accroche que tu as. Regarde la pente, hein. C'est pas un bon calcul. Et si tu veux vraiment perdre, ou plutôt gagner en poids dans ton sac, avoir moins de poids dans ton sac, moi je te conseille un truc. Fais un petit régime, tu perds 2-3 kilos, tu vas voir. Ça, c'est la bonne stratégie. Et là, le danger se rapproche parce qu'il y a beaucoup de monde là. Et ça va être compliqué pour les passer. On va remercier Vincent. On n'est pas arrivé à la pointe des éboulis, mais on va remercier Vincent parce qu'il a communiqué des photos qui étaient très parlantes sur l'état actuel du passage. Ah, le bouchon. Des gars qui descendent et qui n'ont pas de crampons. Là, ils sont sur les rochers dans pas longtemps. Ça va être une autre histoire. J'ai enlevé les crabes et je suis allé du côté où il y avait le GR. Tout simplement, je suis sur le GR. Et là où il y a la queue, ils sont pas sur le GR, je sais pas ce qu'ils font exactement. Ils font une variante qui a pas l'air très cool. Caillou, c'est un peu le mot. Alors, je suis pas arrivé encore, mais je le dis clairement, le cercle de la solitude, c'était vachement plus sécure. Voilà. C'était vachement plus sécure. C'est pas là. Le bruit d'hélico de secours. Je sais pas combien ils font d'intervention. Je sais pas combien ils faisaient d'intervention lorsqu'on passait par le cercle de la solitude. Je sais pas. Je suis pas fan, hein. Clairement, je suis pas fan. Vous l'aurez compris. Je suis nostalgique et pas fan nostalgique de l'ancienne version et pas fan de la nouvelle. Il nous reste ça à faire. Là, pour ce dernier névé, les marches étaient tellement bien faites, la neige molle suffisamment pour pouvoir créer une marche, même sans l'aide du piolet. J'ai pas remis les crampons. J'ai testé. Voilà, c'était pas obligatoire pour ce dernier névé. Ça y est, c'est fini, hein. On quitte là ce qui est devenu l'étape officielle numéro 4. Enfin, la partie engagée, expo. Il y aura sans doute bien côté sud un ou deux névés à franchir. J'ai laissé les crampons au sommet du sac. Et maintenant, quelle heure qu'il est? Je sais pas quelle heure qu'il est. 11h quelque chose. 11h23. Pas été rapide. On va aller là, sur le site. Allez, pointe des éboulis. Oui, j'avais gardé le piolet quand même, je vous le dis. Bien sûr. Pourquoi le piolet? Je l'ai pas dit. Le piolet, c'est pas tellement qu'il t'aide dans la progression, il peut t'aider un peu pour éventuellement tailler une marche, mais là c'est pas le cas. Non, le piolet, c'est un frein. Si tu pars, tu te rattrapes pas avec des crampons. Tu te rattrapes avec le piolet en l'utilisant d'une certaine manière. Voilà, ça c'est la sécurité en cas de glissade. Et ça pèse rien. Hein. Il doit peser moins de 300 grammes. Autant dire que ça vaut vraiment le coup de l'avoir avec soi. T'enlèveras un paquet de canistrelli et tu prends un piolet, c'est plus léger. Pointe des éboulis. Montée de Chintou. Le panneau long tourné, c'est rigolo, c'est pas possible. Voilà. Et là, c'est le chemin pour basculer côté Tijet. Allez, on va par là. Et c'est arrête jusqu'au sommet du Chintou. Pour la petite histoire, le dernier kilomètre, j'ai mis 52 minutes pour le faire. Voilà, mais je suis dans les temps quand même. Je devrais être au sommet du Chintou pour midi. Et là, il y a un névé. C'est un labyrinthe. Hein. Je me souvenais que c'était tarabiscoté pour atteindre le sommet. Bien,
J'ai pas été déçu. Midi 5, sommet du Cinto. Tiens, il y a 2 sacs qui m'attendent. Avec peut-être de la nourriture dedans. C'est top. Vous allez être déçus. S'il y a des canistrelli, c'est la base. Ah, je crois que j'en ai. Et voilà. Ah, on est venu par là, je vois la trace. On voit tout, on voit Calvi. Calvi, c'est jamais fini en fait. Calvi, le col par lequel on est passé ce matin pour atteindre Ascó. Et puis toute la montée pour aller à la pointe des Éboulis. De ce côté, la suite, hein, ça va être un peu plus cool pour aller jusqu'à Castel des Verdiu. Alors, on capte ici, c'est cool. En face, le Monte d'Oro, là où c'est enneigé dans l'axe. Et la brèche de Capitello, que l'on fait pour aller à Londa. Pietrapiana, puis Londa. On voit la mer aussi de ce côté, c'est fou. Le lac en bas de Calacuccia, je crois. Puis je sais pas. Et puis le sommet avec une petite boîte où je vais écrire un super truc du genre si tu veux être aussi fort que Royal Bee, ça c'est mange tous les matins 17 canistrelli. Voilà, je trouve que ça sonne. Je sais pas si vous l'apercevez dans l'axe, juste dans l'axe, il est en partie encore glacé. Le petit lac du Cinto. Retour à la pointe des Éboulis. Direction maintenant. Oh oui, bien joué, c'est un évé pour tennis. Petite jette. Bocca Crocetta. De courageux randonneurs, et derrière eux le lac du Cinto, le Lavu di Cinto. Lavu, vous l'aurez deviné, ça veut dire lac. Bonne journée. Alors ça se court, hein, cette partie là, c'est du technique, ça va quoi. Sur le GR20, partie nord, ça c'est de l'autoroute. Cirque de la solitude fermé. Couloir du toboggan ouvert. Jadis on arrivait par là. On est à Tigette. Il est 14h moins un quart. J'ai mis, je sais pas, 5h15 pour faire Ascó Tigette en passant par le Cinto. Et maintenant on va recharger en eau parce que quasi tout vidé. Je suis au Toulouse. Prochain arrêt. Faut savoir que cette étape entre Tigette et Toulouse est la plus courte du GR20. Mais par contre c'est quasiment, je crois, que de la montée. Je me souviens plus, mais je crois qu'on va beaucoup monter. Enfin beaucoup, 700-800. Ça ferait une très belle photo ça. Très très belle. Le col il est là-haut. Et comment dire, j'avance aussi vite qu'un randonneur qui aurait un sac de 70 kg. Ouais, non, j'ai vu le mec de Pardon? Il y a un gars qui est tombé, c'est ça? Ouais. Ouais, il y avait des ricots. Il est arrivé bien après. Il était tout seul au milieu de nulle part pendant longtemps. Parce que nous, on était déjà descendus. Je suis totalement fracturé. Je suis mort. J'en peux plus.
Arrivé à Chiotoulou, 25e kilomètre de la journée, 3100 de dénive. Je suis au-delà du pronostic. Je suis parti à 14h10 de Tigette, il est donc 16h39. J'ai l'impression de m'être fait rouster. Tu vois, au-dessus du refuge, eh bien, il y a les sources du Golo. C'est le plus long cours d'eau de Corse. 75 km. 75 km. C'est pas un ultra, mais c'est pas mal déjà. Dans ce vallon, il y a de superbes vasques. Comme ça, par exemple. Comme celle-ci. Mais j'ai pas le temps. Là. J'aimerais arriver avant l'heure limite pour prendre le repas à Castello de Verdio. J'ai pas filmé, j'essaie de courir. Il est 18h36. Je crois que je peux encore avoir le repas du soir. On a Castello de Verdio. On a fait 34 bornes aujourd'hui et 3268 de D+, donc plus que prévu. Ça veut pas dire qu'on en fera moins demain. Finir sur une note positive avant d'aller se coucher. La voiture que je voudrais avec l'animal de compagnie que je voudrais. Bonne soirée, à demain pour la prochaine étape. Et banzai!